Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. Malédiction générationnelle du croyant, une véritable anarque contre l'œuvre accomplie de la rédemption. Vous entendrez aujourd'hui parler de malédiction des pères ou des ancêtres dans la vie du croyant en dépit de son appartenance donc au Seigneur Jésus. Vous entendez parler des péchés ancestraux dont les conséquences négatives ravageraient des chrétiens quoique devenus enfants de Dieu et dont le moyen de s'en débarrasser est de passer par une délivrance spirituelle. Ainsi, certains prédicateurs vont jusqu'à dire que Jésus a seulement pardonné les péchés, mais non l'iniquité des pères qui suivraient leur descendance avec des malédictions ancestrales à délivrer. Que dit la Bible ? Les prédicateurs de la malédiction générationnelle s'appuient souvent sur des passages bibliques tels que Exode 20, le verset 5, où la Bible dit que tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire les images taillées, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. En disant cela, ces prédicateurs-là ferment les yeux sur le verset suivant et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ézéchiel 18, verset 20, renchérit pour dire que l'âme, c'est-à-dire celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas non plus l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Loin de se contredire, ces deux passages scripturaires enseignent que lorsque les péchés des pères sont reprochés aux enfants, c'est parce que les enfants sont devenus pécheurs comme leurs pères. Ainsi, soutenir que les péchés ancestraux entraîneraient des malédictions sur les croyants en Christ, c'est rendre inutile ou incomplet l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la rédemption acquise par le sang de Jésus. Car il est écrit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, le verset 43. Et Hébreux 10, le verset 10 dit que le croyant est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à ajouter puisque tout est accompli, disait Jésus à la croix en ce qui concerne la rédemption des péchés. Jean 19, le verset 30. Sur la croix, Jésus n'a pas seulement porté les péchés de son peuple, mais aussi les iniquités, car il était blessé non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos iniquités, puisque l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, c'est-à-dire son peuple, nous dit Ésaïe 53, les versets 5 et 6. Deuxièmement, soutenir une position de malédiction générationnelle sur le croyant, c'est nier catégoriquement que le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois » Galates 13, verset 13. Troisièmement, il faut comprendre que le salut en lui implique une délivrance totale du pécheur. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 13 que Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ceux qui sont toujours sur la malédiction, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ. Autrement, ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur. Selon qu'il est écrit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. La Bible se meurt dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Autrement, il n'est pas encore sauvé. 1 Jean 3, le verset 14. Pour ceux qui sont fils en Christ, l'amour de Dieu est répandu dans leur cœur. Nous dit Romains 5, verset 5. Ils ne sont non plus sous l'anathème, c'est-à-dire la malédiction. Pour justifier l'œuvre inachevée de la rédemption en Christ, les défenseurs de cette fausse doctrine illustrent la résurrection de Lazare, où Jésus ordonne à ses proches de le délier de ses bandes et le laisser aller. Jean 11, le verset 43.
C'est dommage qu'on cherche à trouver dans ce récit biblique une œuvre incomplète de la rédemption en Christ. C'est une façon de vouloir suppléer, c'est-à-dire ajouter à l'œuvre accomplie de Jésus. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai marchandage, un vrai business florissant dans le milieu pentecôtiste et charismatique. Rendre inutile et incomplet l'œuvre rédemptrice de Christ et se rendre soi-même utile par des prières dites de délivrance au moyen des huiles, des bagues, des foulards magiques et toutes sortes de gadgets en arquant un peuple mal affermi, emporté par tout vent de doctrine. Ce dont le chrétien né de nouveau a besoin, ce n'est pas une délivrance des malédictions des pères, mais plutôt grandir dans la sanctification progressive avec le Seigneur au quotidien. En revanche, ce que le non-croyant a besoin, ce n'est pas une délivrance des malédictions générationnelles, mais plutôt le salut véritable en Christ, car le salut lui-même est une délivrance. Le problème est que nous avons développé une forme de pseudo-christianisme qui a introduit les non-croyants dans l'Église et par voie de conséquence, nous avons bâti une doctrine faussée depuis la base, selon laquelle un chrétien né de nouveau serait sous une malédiction des pères, nécessitant de ce fait une délivrance. La vérité est qu'il n'était même pas un chrétien pour commencer. Le chrétien peut être oppressé, oui, mais possédé, non. Le Saint-Esprit l'habite déjà et pour toujours. Celui qui est réellement sauvé en Christ. Shalom, demeurez bénis et restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.